Bonjour à toutes mes beautés, j'espère que vous allez toutes très bien mesdames. Je suis absolument ravie de pouvoir vous retrouver mesdames pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez mesdames, nous sommes dans cette série de vidéos au sujet des archétypes féminins. Dans un premier temps, nous avons exploré l'archétype de la reine. Puis dans un second temps, nous sommes allés à la rencontre mes beautés de l'archétype de la courtisane. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder parce que la courtisane qui sommeille en nous, elle doit parfois être un peu réveillée, voyez-vous. Et enfin, on se retrouve aujourd'hui mesdames pour aller à la rencontre de l'archétype de la Vierge. C'est un archétype qui est très important, qui est très intéressant parce que c'est un archétype également que beaucoup de femmes portent, si je dirais même toutes les femmes portent à un moment donné de leur vie, d'accord? Donc installez-vous confortablement mesdames et nous, on est parti. Alors, dans un premier temps, mesdames, avant de rentrer dans le cœur même de mon propos, permettez-moi de vous emmener avec moi en Finlande. Nous sommes en Finlande, précisément en 1903, au début du XXe siècle. On y retrouve dans ce pays un peintre qui s'appelle Monsieur Hugo Simberg. D'accord? Retenez bien ce prénom parce qu'il va être extrêmement intéressant. Hugo Simberg. Et donc, ce monsieur, il est peintre. Et cette année-là, donc en 1903, il va sortir une toile qu'il va appeler The Wounded Angel. D'accord? Ça signifie l'ange blessé. Et cette toile, elle est très très parlante, elle est très très lourde de sens. On y voit notamment donc un ange au milieu, en tout cas une personne qui a l'apparence d'un ange. On ne sait pas véritablement si c'est une jeune fille, si c'est un ange, si c'est un être spirituel, mais cette personne porte les cheveux longs et semble incarner une certaine forme de pureté. Cette personne, cet ange, cette jeune femme, jeune fille du moins, elle est comme sur un brancard. Elle semble avoir été endommagée par quelque chose. Elle a la tête courbée et cet ange, elle se situe sur un brancard, d'accord? Elle est donc sur un brancard et qu'est-ce qui se passe? Ce brancard est poussé. À l'avant de ce brancard, il va être poussé par un jeune garçon qui est vêtu de noir, entièrement de noir. Il semble être attristé, on ne voit pas véritablement ce qu'il ressent, on n'a pas véritablement ici de signe d'expression. Il a la tête légèrement courbée, donc on ne peut déceler ce que cette personne elle ressent. Et à l'arrière de ce brancard, il va être poussé par un jeune homme, un jeune garçon également. Et donc lui, il va être vêtu également de noir, seulement il va avoir un blouson de couleur marron. Et cette personne, et donc ce second garçon qui pousse le brancard à l'arrière, il nous regarde. Contrairement aux deux autres protagonistes donc, de la toile, lui, il a le regard perçant. Il nous regarde avec un regard fixe, un regard perçant. Il semble nous accuser de quelque chose. Alors ici, est-ce que c'est une invitation à nous joindre à cette scène initiatique ou est-ce que c'est une accusation? Je partirai plutôt sur la seconde option parce que ce regard semble être un regard accusateur et non pas un regard d'invitation. D'accord? Et donc il nous regarde, l'air de dire « Pourquoi n'avez-vous rien fait pour la sauver ?» Ce regard, c'est un petit peu ça qu'il dit. Et donc cette toile, elle est parue donc en 1903, au tout début du XXe siècle, et Monsieur Hugo Simberg, il n'a jamais voulu donner une interprétation claire de cette œuvre, parce qu'il a toujours voulu nous laisser la libre interprétation de pouvoir exprimer un petit peu à notre guise ce qu'on ressent en voyant cette toile. Et voyez-vous, un peu à l'instar de cet ange qui paraît avoir été endommagé par quelque chose, toutes les femmes, en réalité, nous avons été un jour cet ange. Alors, cet ange, qu'est-ce qu'elle incarne? Elle incarne la pureté, elle incarne l'innocence, elle incarne véritablement, d'une certaine manière, également la naïveté. Parce que voyez-vous, on ne voit pas les yeux de cet ange. Les yeux de cet ange sont couverts par un bandeau. Et voyez-vous, les yeux, c'est ce qui nous permet de voir.
Les yeux, c'est ce qui nous permet de discerner. Les yeux, c'est ce qui nous permet de pouvoir analyser ce qui se passe autour de nous. Et lorsque nos yeux sont bondés, eh bien, nous ne pouvons pas voir, nous sommes naïves. Et donc, c'est en réalité ce que, d'une certaine manière, eh bien, cette œuvre nous renvoie à l'idée de pureté, à l'idée d'innocence qui a été endommagée. Et la réalité, voyez-vous, c'est que nous sommes, ou nous avons tous, à un moment donné, été comme cet ange. Seulement, nous avons été endommagés par la vie. Parce que lorsque nous naissons, l'archétype de la Vierge est un archétype que toutes les femmes portent. Parce que lorsque une femme naît, eh bien, elle naît avec une virginité. Je ne parle pas ici d'une virginité de corps, mais une virginité de l'âme, une virginité véritablement au niveau de l'innocence du cœur. Seulement, eh bien, le monde dans lequel nous évoluons, eh bien, il est aux antipodes de la naïveté. Les personnes qui s'en sortent dans le monde actuel, eh bien, doivent avoir de la clairvoyance. Il faut être une personne qui est clairvoyante. Donc, la naïveté et l'innocence, malheureusement, eh bien, se perdent de plus en plus. Mais seulement en plein milieu donc d'un monde aussi archaïque, eh bien, il y a ces femmes qui portent en elles eh bien, l'archétype de la Vierge. C'est véritablement, je dirais, leur essence féminine qui est orientée vers l'archétype de la Vierge. Ça va généralement être des femmes qui vont être très pures, des femmes qui ne soupçonnent pas le mal, des femmes qui voient véritablement, comme on pourrait dire, la vie en rose, parce qu'elles ne soupçonnent pas le mal chez les autres. Elles sont souvent gentilles, elles sont souvent bien intentionnées, elles sont souvent extrêmement naïves parce que c'est ce qui caractérise véritablement l'archétype de la Vierge. Ça va être la naïveté. Mais seulement, eh bien, vous allez vous rendre compte, mesdames, que dans ce monde, eh bien, la naïveté n'est pas la bienvenue. D'accord. Il va être intéressant et je dirais même d'ailleurs indispensable lorsqu'on est une femme qui porte l'archétype de la Vierge de véritablement développer un autre archétype. Voyez-vous, on a un peu tous les différents archétypes qu'on va voir ensemble durant cette série de vidéos. Eh bien, on a un petit peu tous ces archétypes, seulement à des niveaux différents. Les femmes qui portent en elles l'archétype de la Vierge et dont c'est un archétype qui est principal, ça va être très très important et même indispensable de véritablement développer un autre archétype qui, je dirais, dans sa nature est beaucoup plus imposant, qui va beaucoup plus être, je dirais, dans une énergie plus ancrée. Parce que l'archétype de la Vierge, lorsqu'il est uniquement dans sa pureté intégrale, eh bien vous êtes souvent très très vulnérable parce que les personnes vont se jouer de vous. D'accord? Les personnes vont se jouer de vous. Parce que malheureusement, bien que l'innocence soit quelque chose de pur, de noble, eh bien le monde dans lequel nous vivons est complètement aux antipodes de l'innocence et de la naïveté. Une des choses qui va aussi beaucoup caractériser notamment les femmes qui portent en elles l'archétype de la Vierge, ça va souvent être une authenticité qui va être extrêmement marquée, d'accord? Les femmes qui portent l'archétype de la Vierge, elles sont souvent très très authentiques, un petit peu dans le même sens que ce côté pur, naïf, etc. Ça va être véritablement une authenticité. Voyez-vous, on évolue dans un monde ces dernières années, il y a véritablement cette quête d'authenticité parce que beaucoup de personnes du moins considèrent qu'il y a eu cette perte de l'authenticité et donc on est véritablement à la recherche des personnes qui paraissent être authentiques. Donc souvent les femmes qui portent en elles l'archétype de la Vierge de manière très marquée, elles ont souvent ce côté très authentique, elles sont très vraies, elles sont elles-mêmes, elles ne soupçonnent pas le mal, elles sont dans une forme d'innocence et de pureté de cœur qui est véritablement, je dirais, très authentique. Mais seulement lorsque on est dans une telle forme d'authenticité, le problème qui va arriver avec les femmes qui portent l'archétype de la Vierge, c'est que souvent, eh bien, elles vont être un petit peu des femmes enfants. Elles sont souvent caractérisées aussi par des difficultés à gérer leurs émotions. C'est véritablement le propre même de la femme qui porte l'archétype de la Vierge. Des difficultés à gérer ses émotions parce qu'elle est femme, mais à la fois enfant. Elle est femme d'apparence, elle a l'apparence d'une femme, mais à l'intérieur, il y a aussi une certaine forme, voilà, encore une fois, de naïveté, d'innocence et d'ancrage qui peut parfois lui manquer à la femme qui porte l'archétype de la Vierge. La femme qui porte
porte l'archétype de la Vierge doit véritablement faire attention parce que l'authenticité est une bonne chose, c'est important d'être soi, surtout dans un monde où on nous pousse constamment à devenir quelqu'un d'autre, on nous pousse constamment à être une personne que l'on n'est pas et donc à rejeter notre soi, à rejeter notre nature. Donc voyez-vous, la question de l'identité, elle est extrêmement importante. Moi, c'est véritablement un des sujets sur lesquels je peux parler from the rising of the sun to the setting of the same, vraiment du lever du soleil jusqu'à son coucher. Je peux en parler parce que la question de l'identité, elle est vraiment importante. Donc c'est important d'accepter son soi, c'est important d'incarner son soi, donc d'être authentique parce que c'est seulement lorsqu'on vibre sur la fréquence de l'authenticité qu'on est complètement soi. Seulement l'authenticité a, je dirais, un revers qui peut être également très je dirais dangereux parce qu'une personne qui est trop authentique, c'est une personne qui se met également un petit peu en danger, d'accord? Une personne qui est dans un excès d'authenticité est une personne qui se met également en danger. Parce que l'authenticité, en réalité, te permet aux autres de nous voir sans filtre, parce que justement, on est authentique. Aujourd'hui, voyez-vous, sur les réseaux sociaux, il y a cette politique qui pousse les gens à être de plus en plus authentiques, à dire un petit peu tout ce qui nous passe par la tête, à exposer nos problèmes, à exposer nos difficultés, etc. Il faut faire très attention avec ça, parce que d'ailleurs, les femmes qui portent l'archétype de la Vierge sont des femmes qui peuvent vite en fait rentrer véritablement dans cet excès d'authenticité et puis se perdre là-dedans. Donc c'est important d'être authentique, d'être soi, mais il est tout aussi important, je dirais, de véritablement garder une part de mystère. Et le mystère, on va en parler dans la vidéo de la semaine prochaine, mais c'est véritablement important de garder une part de mystère. Parce que la femme qui porte l'archétype de la Vierge, elle peut être comme ça, très femme-enfant. Une femme qui parfois a du mal à gérer ses émotions. Une femme qui est dans un excès d'authenticité. Une femme qui va véritablement être beaucoup manipulée parce que lorsqu'on est une personne qui ne soupçonne pas le mal chez les autres, eh bien on est également dans une posture où on n'est pas véritablement clairvoyante quant aux réelles motivations des personnes. Parce que voyez-vous, en réalité, très peu de personnes vous aiment véritablement de manière désintéressée. D'accord? Ça, il faut le savoir. Il y a très peu de personnes qui vous aiment de manière désintéressée. Pour être honnête, personnellement, c'est mon opinion. Je pense que les seules personnes sur cette terre qui peuvent vous aimer de manière désintéressée, c'est vos parents et vos frères et sœurs. Et si vous croyez en Dieu, Dieu, d'accord? Mais le reste, toutes les autres personnes vont vous apprécier, mais seulement de manière intéressée, d'accord? Et donc ça, parfois, les femmes qui portent l'archétype de la Vierge, parce qu'elles ont ce côté très naïf, eh bien, ne se rendent pas compte des dynamiques en réalité de pouvoir qui se jouent dans la société dans laquelle nous évoluons. Ça c'est très important de comprendre ces dynamiques de pouvoir. Alors, voyez-vous, mesdames, une des choses qui va être également très importante pour les femmes qui portent l'archétype de la Vierge, ça va véritablement être d'examiner les personnes autour de vous, d'examiner votre entourage. Parce que les femmes qui portent l'archétype de la Vierge sont des femmes, je dirais, qui parfois peuvent un peu manquer, je dirais, d'esprit lucide, d'accord, de lucidité quant à votre entourage. Parce que, encore une fois, lorsqu'on porte l'archétype de la Vierge, on a un petit côté comme ça, femme-enfant. Et lorsque vous avez un entourage qui n'est pas un bon entourage pour vous conseiller, eh bien vous pouvez vite véritablement être dans une forme parfois d'immaturité, d'accord? Et donc ça c'est véritablement très important de savoir aussi, mesdames, que lorsqu'on porte comme ça l'archétype de la Vierge, eh bien votre vulnérabilité est quelque chose d'important, d'accord? Et que vous ne pouvez pas vous octroyer le luxe de donner accès à votre intimité de cœur à des personnes qui n'ont pas fait leur preuve avec vous, d'accord? Véritablement, votre intimité, l'intimité de cœur est un capital, d'accord? Voyez-vous, en ce moment, je suis en train de lire le livre qui s'appelle 48 Laws of Power. C'est les 48 lois du pouvoir. Donc, les 48 lois du pouvoir, donc de Robert Greene. Et c'est véritablement un livre qui va vous permettre de comprendre un petit peu les dynamiques de pouvoir dans le monde dans lequel nous évoluons. Et véritablement, je dirais, l'intimité est un capital symbolique. Une personne qui a accès à votre intimité de cœur
est une personne qui détient de vous un capital symbolique. C'est la raison pour laquelle vous devez examiner avec une grande attention véritablement les personnes qui vous entourent. L'accès à votre vulnérabilité est un privilège. On ne s'expose pas sur la place publique. On n'expose pas sa vie sur la place publique. On ne va pas sur les réseaux sociaux pour venir raconter votre histoire. Il y a des personnes comme ça qui, lorsqu'ils passent par des moments difficiles, ils font des statuts noirs sur WhatsApp avec des citations. On t'a quitté, ton gars t'a quitté. Tu vas faire des statuts sur WhatsApp ou sur Instagram ou je ne sais trop où. Non, mesdames, un peu de retenue, d'accord? La retenue, c'est très important. La maîtrise de ses émotions, c'est très important. Vous pouvez avoir mal, mais vous ne montrez pas publiquement que les choses vous font mal. Et ça, c'est très, très, très important parce que les femmes qui portent l'archétype de la Vierge, elles peuvent être vraiment... je vais prendre un exemple très clair. Vous connaissez peut-être une influenceuse / créatrice de contenu qu'on appelle Poupette Kenza, d'accord? Moi, je ne connaissais pas cette jeune femme. Donc, je l'ai découverte, je crois que c'était l'année dernière, lorsqu'il y avait une grosse polémique parce qu'elle était partie en prison, etc. Donc, j'étais un petit peu intéressée, en fait, à qui c'était, etc. Et véritablement, j'ai vu un petit peu comment cette fille, eh bien, elle avait cette facilité comme ça à raconter sa vie sur la place publique. Véritablement, elle montrait tout ce qu'elle faisait. Quand, par exemple, son partenaire avait fait un malaise, elle avait pris son téléphone pour venir montrer que son partenaire a fait un malaise. Non, mesdames, il y a des choses qu'on ne montre pas sur Internet. Il y a un jardin secret à voir. Il y a une certaine retenue à voir. On ne montre pas des choses intimes de soi ou de son partenaire sur des places qui sont publiques, comme les réseaux sociaux par exemple. Donc voyez-vous, ça c'est juste un exemple. J'ai rien contre cette jeune femme, c'était vraiment juste un exemple pour illustrer le fait que parfois il y a des femmes qui sont des femmes enfants. Le manque de maîtrise de ces émotions vous rend vulnérable. Le manque de maîtrise de votre personne vous rend vulnérable. Alors c'est une bonne chose d'être authentique, je ne disconviens pas que l'authenticité est quelque chose d'important, mais lorsqu'une personne est dans un excès d'authenticité, elle ne sait plus filtrer des choses qui doivent rester de l'ordre de son jardin privé et des choses qu'on peut montrer. D'accord? Donc ça c'est vraiment quelque chose que les femmes qui portent l'archétype de la Vierge doivent véritablement faire attention. D'accord? Donc en l'occurrence cette jeune femme, donc Poupette Kenza, c'est une femme comme ça qui est femme-enfant. Elle porte absolument l'archétype de la Vierge de manière très 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 marquée. D'accord? Et donc lorsqu'on a cet archétype, on peut être vraiment extrêmement vulnérable. Et voyez-vous, à cause de tout ce qu'elle a elle-même à montrer sur les réseaux sociaux, et bien aujourd'hui, lorsque les gens veulent s'attaquer à elle, ils vont s'attaquer à elle sur la base des choses qu'elle a elle-même partagées consciemment et délibérément. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle, mesdames, c'est vraiment important lorsqu'on est une femme qui porte l'archétype de la Vierge de comprendre véritablement les dynamiques de pouvoir, parce qu'on est dans un monde qui est régi par des dynamiques sociales, des dynamiques de pouvoir, et vous ne pouvez pas vous permettre comme ça d'être absolument dans de la vulnérabilité absolue. L'accès à votre vulnérabilité, à votre intimité de cœur est quelque chose de précieux. Les gens ne peuvent pas avoir accès à votre intimité de cœur, d'accord? Ne peuvent pas avoir accès à votre vulnérabilité. Et si jamais il arrive qu'ils aient accès à cette vulnérabilité-là, vous devez absolument filtrer pour savoir qu'est-ce que vous décidez de montrer et qu'est-ce que vous décidez de ne pas montrer. D'accord? Ça, c'est très, très, très important. Et donc, vraiment, les femmes qui portent l'archétype de la Vierge, elles ont beaucoup de travail, je dirais, à faire sur le côté de la maturité. Parce que l'archétype de la femme enfant, donc de la Vierge, va vraiment être un archétype qui aura beaucoup de mal sur tout ce qui est gestion émotionnelle. Parce qu'on est dans un côté femme-enfant, d'accord? Parce que le côté parfois enfant est très marqué. Le côté enfant, innocence, naïveté est très, très, très marqué. Et donc, lorsqu'on passe de l'enfant à la femme, il y a une transition qui doit se faire, d'accord? Il y a véritablement une transition au niveau de la maturité qui doit se faire. Donc ça, c'est véritablement donc, le propre de l'archétype de la Vierge. Donc j'ai beaucoup parlé sur les côtés un petit peu sur lesquels les femmes qui portent cet archétype doivent être vigilantes, mais c'est un archétype également qui porte véritablement de très très bonnes qualités. Ce sont des femmes qui vont souvent être très au service des autres, ça va être des femmes qui ont beaucoup d'amour, ça va être des femmes qui sont très très chaleureuses en général, ce sont des femmes également qui ont un véritable amour pour leur prochain, ça c'est indéniable. Les femmes qui portent comme ça l'archétype de
de la Vierge sont souvent même dans des métiers où elles vont souvent être dans l'assistance, d'accord? Parce que c'est véritablement leur cœur. Leur cœur ne soupçonne pas le mal et est vraiment au service des autres, d'accord? Donc voilà. On arrive donc à la fin de cette vidéo, mesdames. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie, mes beautés. Moi, comme d'habitude, c'était un plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Et donc, mesdames, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous attends, mesdames, en commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et nous, on se dit, mesdames, à la semaine prochaine pour un nouvel archétype féminin. D'ici là, prenez soin de vous et moi, mesdames, je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine, mes beautés.